Yo les gens, 8 avril 2026, première série observation, deuxième série fait pas fait à faire, troisième série lecture, quatrième série finish. Donc 33 bien d'accord, je vais commencer tout de suite. Je suis à deux doigts de faire 66 pompes, juste parce que pourquoi pas. 2 fois 66 ça serait pas mal, mais je suis pas sûr de pouvoir les assumer. Ah non. 33, 32, 31, 39, 48, 27, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 10, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop. Bah, en vrai, de vrai, je pourrais carrément faire les 66 autres. Donc, enchaîner. Pourquoi ? Parce que dans la série observation, il n'y a pas grand chose à dire. Je parle juste peut-être à petite appréhension du Sanda qui devient très impulsif et qu'il va falloir apprendre à canaliser. Enfin, petite vision dans le futur, je veux dire. À part cette observation-ci, pas grand-chose à dire. Bon, je lis, bon, bref. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? Ouais, est-ce que j'ai appris quelque chose ? Ah si, observation, on va répéter un petit peu ce qu'il y a dit dans Fabien Licard, là. Hop, le livre. Faut que j'aille pisser. Observation, ça fait bien de reprendre à travailler. J'ai hâte, je vais essayer de me faire recommander pour chercher du travail pour la semaine prochaine. L'île sur Tarn, il faut que j'envoie les messages, je ne les ai toujours pas envoyés. Si au village, donc le tacos kebab au village à Montant, je sais plus si c'est Montant ou une autre ville là, enfin là où on était. Incroyable, franchement le service, l'agréabilité, la qualité, 8 € le menu, c'est une baguette comme ça. Et elle est bien fournie, bien garnie, il n'y a personne qui a fini à part moi. Et après j'étais bien quand même. Avec les frites, tout, non 8 €. Non franchement c'est incroyable. La viande elle est excellente. Faite maison en plus, marinée. Bon bref, il y a tout qui va. Donc voilà. Donc menu frites boisson évidemment. Sauce samouraï, même la sauce samouraï elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Même les frites d'Esmond, bref. Observation, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Je vais même demander... demander rapport de stage de Sonda, photo, vidéo, etc. pour les intégrer à mon CV suisse. Comme quoi j'ai fait une terrasse en plus. Voilà. Voilà, capacité physique. Ouais, la fatigue elle arrive vite quand on travaille toute la journée, puisque là à 20h40 on est rentré à la maison. Il doit être 20h je sais pas combien. Le soleil se couche, hein. La preuve. Il est même déjà couché carrément. Il doit rester 10 minutes max. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire ? Pas grand chose. Les chênes qui sont pas encore fleuries, feuillis. On se pose aussi des questions sur le pollen, ce qui vole là dans les airs. Donc on dit c'est des feuilles, je sais pas quoi, de chêne. Je suis très sceptique là-dessus. Le marronnier est magnifiquement vert. Ouais, franchement magnifique. Attends. Est-ce qu'on peut faire... Hop.
Je sais pas si on peut zoomer un petit peu là-dessus. Mais voilà, il est magnifique. Bon, je fais demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire? Hop, nickel. Regarde-moi ça, même le lampadaire. Ah, je pense que c'est ce que je vais mettre pour tout à l'heure. Non, en vrai, si Eddie Yassim, je vois qu'il veut faire de l'argent. Il est dans des, je l'ai vu faire une vidéo promotionnelle là pour des produits cosmétiques pour les cheveux crépus et frisés naturellement, etc. Donc incroyable à Mayotte. On est sur la même lancée. Parti de rien, mais on va arriver loin. Incroyable. En plus, il se discipline à se faire du sport, je le vois, je suis trop content pour lui, je suis trop fier de lui, j'espère qu'on ira loin. Et aussi, j'ai pas envie de perdre le contact. Donc putain, Yassim répond. Donc je sais qu'il faut que je t'appelle, je t'ai pas rappelé, et que quand tu m'as donné l'opportunité, ben, je l'ai pas saisi. Non pas parce que je pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas dans l'instant T, je suis trop fatigué. Mais bref. Je devais bosser ou faire je sais pas quoi. Il n'y a pas d'autre observation à faire. Voilà. Ouais, protège-dents, là. Le protège-dents de 2 mm transparent que je fais que utiliser. Visiblement, les gens ne remarquent pas que je galère. Enfin, que l'articulation est une difficulté. Sur certaines, notamment les S. Sur certains mots. Voilà. Et que j'ai de plus en plus envie de mordre, de manger, etc. Et que, évidemment, c'est horrible quand je le retire. On va faire la deuxième série. Bon, oui. Il est où l'oiseau? Oh, ça fait du bien aussi. Ah si, observation, mal au trapèze. Voilà, les courbatures commencent à arriver. Le trapèze surtout, le dos, ça va beaucoup mieux. Étonnamment, je le sollicite beaucoup, mais ça va beaucoup mieux. Faut croire. Voilà, mais c'est tout le trapèze, là, ça fait mal. Voilà, je suis content de bosser mon vie avec mon frère. Bon allez, 33, donc là on va passer à 32, 31, 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 2, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 19, 8, 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, étirement. Vraiment que je fasse 1 à 2 fois par semaine minimum des étirements. Fait du bien pour les muscles, pour la croissance, pour le vieillissement, pour tout. les 200 heures, la résumée en 30 minutes de Andrew Huberman, version française, est absolument incroyable aussi. Bon, je galère à remettre mes lunettes, ça ne va pas du tout. Fais pas faire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose. Si, quand même beaucoup. Bon, évidemment, il faut que je poste. Ça fait 3 JDB là que j'ai pas posté, notamment parce que le premier ou l'avant-dernier est très complet et que je veux bien le faire. Et du coup, au lieu de bien le faire, au lieu de simplement faire, je veux bien le faire. Vaut mieux fait que parfait, là je suis trop dans le parfait. Même si en vrai de vrai, c'est surtout que j'y ai pas consacré 5-10 minutes de plus. Surtout ça. Donc le JDB d'hier, je ne l'ai pas posté non plus parce que je veux qu'il soit tous posté dans l'ordre. Et troisièmement plutôt, bon, j'ai rien fait de mes objectifs personnels, à part si ce n'est que, positif, l'objectif personnel il me faut de l'expérience pour construire ma maison. Actuellement, là, il est rempli. Parce que la terrasse, ça compte, c'est de l'expérience. Pour me bâtir le corps, c'est bien aussi. Pour les moins, la poigne, c'est bien.
pour la capacité à réflexion, à prévenir, organiser, etc. C'est très bien aussi. Estimer les coûts aussi. On va mettre carré 2000 € environ là. Les chevrons, combien de vis, etc. Les clous, j'ai découvert de nouveaux outils. D'autres, j'en ai redécouvert. Je les ai pris en photo, évidemment. Il faut que je les mette dans ma base de données. D'ailleurs, il faut que je la fasse, cette base de données, que je rassemble vraiment tout, parce que là, c'est éparpillé un peu partout. Disque dur, téléphone, ancien téléphone, ordinateur, etc. Ça, c'est une autre chose que je dois mettre, non pas dans ma bucket list, mais dans ma to-do list. Voilà. Même si en vrai j'ai le temps, mais quand même. Ouf, faut vraiment que j'aille aux toilettes là. Bon, faire, on va passer à faire. L'anglais. Beaucoup de chats. Déjà là, je rentre, je sais pas si je fais mon anglais ou pas, mais ça se trouve, ouais, je vais le faire tout à l'heure ce soir. Mais dans mon lit tranquille, pour dormir, parce que je pourrais me poser au téléphone à côté et faire mon anglais en même temps. Ça, ce qui est très bien. Ensuite, là, tout de suite, je viens de penser à Lucille, la story qu'on vient de faire et le petit mot qu'elle a fait, ami pour laver ou je sais plus quoi là. Mais elle a utilisé des mots non conventionnels qui sont sincères. Et donc, ça me fait vraiment très très plaisir. Donc, encore une fois, je suis très conscient, j'y arrive pas à parler, parenthèse. Je suis très content et conscient de la chance que j'ai de l'avoir pour ami. Voilà. Voilà. Et j'aimerais que ça fasse pas comme tous les autres où, oui, certes, je ne le ressentais pas profondément, mais j'en avais quand même envie. Je veux leur montrer ma maison. Lucille, peu importe si on s'embrouille ou pas, je ferai toujours en sorte que notre amitié perdure pour qu'elle voit ma maison, qu'elle soit contente, etc. Bref, et vu que c'est une amitié, normalement, ça va. J'ai digressé fortement. À faire, oui, donc je rentre, je prends ma douche d'abord. Ensuite, je mange, je me pose. Je mets les 2 JDB, au moins le premier, je le mets, pareil, prêt à mettre en public, même si je ne le fais pas, c'est pas grave. Voilà, on fait ça. Je m'organise, hop, je perds pas de temps, là par exemple, hop, je monte. Ensuite, si j'ai le temps, si j'ai pas trop traîné, etc., je travaille un petit peu, donc mise en ligne de la première, description, préparation de messages, etc. Demain, je vais prendre 5 minutes pour au moins parler avec Sébastien. Donc terrassement, voir s'il n'a pas un autre boulot, sinon on va aller à l'île Espace Vert parce qu'il était très cool aussi. Il faut juste que je retrouve le contact parce que ça m'énerve, j'arrive pas à le retrouver. Mais bon, Pierre G. Cailleman ou Léo Lélaguer. Voilà. Sinon après hop, dans le lit, on se couche tôt, 22h20 quand là ça sonne. C'est direction le lit directement. Parce que là je vais prendre ma douche tout de suite en arrivant. Et que je ferai mon anglais donc à ce moment-là. Voilà, si j'ai la foi, mais franchement, ouais, je le sens bien, je vais faire mon anglais. Je sais pas combien je suis de pourcents, mais il faut le faire, voilà, 47, ouais, c'est bon. Et voilà, 45 minutes, je sais pas si j'ai le temps, mais on va le faire. Donc là, nous allons partir sur un petit peu de pike push-up, j'ai envie de faire. Et voilà, je vais faire 3 variantes de pompe. Et lecture, parce que ça fait déjà 13 minutes. Allez, hop. La lunette. Faut que je vide aussi toutes les vis que j'ai récupérées. Bref. Hop. Oh. 33, 32, 31, 30. C'est pas des vrais pike push-up, mais étant donné que j'ai du poids, je vais me pardonner. Hein. 31, 32, 33. Pourquoi 39, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Oh. 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 2,
0. Bon. J'ai un peu abusé, là ça chauffe au niveau des extérieurs des épaules, du dos, des ailes. Je sais pas pourquoi je contracte comme ça. J'essaye de ne pas ressentir les pecs, mais je les ressens quand même super bien. Donc voilà. Paf. Voilà, donc ça c'est fait. On a mis le focus sur ma grosse tête. Maintenant, du cheveu là. Tac. Sans l'huile et tout. Lecture. Ah oui, j'ai oublié de remémorer les passages de Fabien. Bon, les plus utiles et ceux que j'ai retenus. Déjà le complémentaire pour retrouver son attention aux 120 secondes de l'horloge analogique où on regarde les secondes. Donc avec les 5 sens qui sont conscientiser 5 choses. Enfin, plus, mais conscientiser quelque chose avec les 5 sens. Premier, parce qu'il y a plus de sens que ça. Premièrement, 5 objets à la vue, 5 choses à la vue. 4 à l'ouïe. 3 au toucher. 2 à l'odorat. 1 au goût. Donc le conscientiser, qui permet de recentrer son focus. Essayer aussi de réduire son champ périphérique, sa vision périphérique où on est attentif. Parce qu'on peut fixer un point tout droit, là, mais regardez le sapin qui est juste là. Ah oui, attends, est-ce que je peux montrer? Non, je vais faire ça. Ta gueule. Et voilà, je peux fixer un point précis, mais en regarder un autre. Et ça, ça disperse notre attention. C'est bien quand on doit faire attention à des choses, par exemple le vol, les enfants, etc. Quand on est dans du multitâche, on va dire. Par contre, quand on doit se concentrer sur quelque chose de très précis, là, il vaut mieux se focus, la torche, l'entonnoir, à ne regarder qu'un seul point précis. Lettre par lettre sur un mot, par exemple, pour de la lecture. Pour conscientiser réellement le texte, s'en imprégner, pas juste parler pour ne rien dire, donc lire pour ne rien comprendre. Je vais dire ça comme ça. Étant donné que les premières heures de la journée sont les plus efficientes pour la concentration, il est bien il faut les optimiser. Donc, si on fait du focus sur quelque chose et qu'on a besoin d'une concentration forte, il faut déjà avoir une intention forte. Donc, se rappeler pourquoi on le fait réellement, qu'est-ce que ça va nous apporter et surtout qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas le faire. En termes de bonheur, en termes de culpabilité, etc. Donc, voir le négatif et le positif et yin yang quoi, pour s'en approprier. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on a peur du négatif. Si on le fait, on est motivé par le positif. Et après, suivant les personnalités, tu choisis un peu plus de te concentrer sur le négatif ou sur le positif afin de te motiver à faire la chose. Parce que c'est ça, la finalité. Peu importe quel chemin tu utilises, négatif ou positif, le but c'est que tu dois arriver à la chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah oui, et s'il y a des choses, des idées parasites qui parasitent notre attention mais qui sont importantes, quand il y a une note juste à côté, on note. Très important. Encore une fois, donc ça c'est pendant la matinée, mais il y a aussi le avant, la veille. Il faut se préparer, il faut faire en sorte que, par exemple, si on établit notre objectif la veille, qui est par exemple de se lever et d'aller travailler sans friction, alors on va préparer ses habits la veille, on va préparer sa tasse de café juste devant la machine à café, on va préparer les choses afin qu'on n'ait pas de friction au moment d'aller travailler et de faire cette chose dont on n'a pas envie de faire, par exemple. Donc l'intention, nanana, réagir,
j'ai retenu que ça, mais ça me paraît déjà très très bien. Force de concentration, la vue, 4 louis, 3 le toucher, parfait. Donc, apprenez à vous entraîner. L'attention, nous l'avions comparée à un faisceau lumineux que nous pouvons orienter dans une seule direction. Ouais, la torche. SUDI. Séminaire 2026-2025, jeudi Cavalli, FNL. Une seule direction. S'il est essentiel d'avoir des astuces pour se concentrer sur une tâche précise, il ne faudrait pas négliger l'entraînement permanent. Lorsqu'un sportif veut se lancer dans son premier marathon, l'exploit que l'on applaudira sur la ligne d'arrivée n'est pas d'avoir couru 42,195 km, mais plutôt sa détermination à s'être entraîné pendant des mois en vue de cette course éphémère. Son entraînement lui aura permis de réaliser une performance, mais aussi de protéger son corps d'un effort trop intense. Car il n'est pas naturel de courir une telle distance pendant quelques heures. Et surtout que s'y frotter sans être préparé le paie souvent par un abandon ou un séjour dans l'attente des premiers secours. Pour l'attention, c'est la même chose. En vous entraînant régulièrement, vous allez vous préparer à être plus performant quand vous aurez besoin de l'utiliser de manière soutenue. Vous éviterez une mise en échec et vous allez renforcer sa protection pour qu'elle papillonne moins dans votre quotidien. Voici quelques exercices que vous pouvez faire régulièrement sans peine. La méthode 5-4-2-1, décrite précédemment dans ce chapitre, le jeu des 120 secondes à retrouver page 45, la contemplation d'un dessin, d'un objet, d'un paysage pendant 1 à 5 minutes. Vous devez regarder la chose en question, sa texture, sa forme, ses couleurs, tout en essayant de laisser s'échapper toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Ouais, de se concentrer sur le monde qui nous entoure, en être reconnaissant, etc. La joie qui nous entoure. Pour moi, on peut penser, mais on se dit, tiens, j'avais jamais... Mais plutôt le genre de pensée, pas le je dois faire ça ou je pense à ça, etc. Mais la pensée par rapport à ce qui nous entoure. Tiens, c'est vrai que cette pierre, elle s'effrite un petit peu, elle est bien blanche, elle est plus blanche que celle-là. Tiens, la texture est plus rugueuse que ce que je ne pensais. Tiens, cette plante, elle a besoin d'être arrosée. Ce genre de choses. Et pas de dire, là, maintenant, oh merde, j'ai pas fait, Julie me manque ou autre. Par exemple, il n'est pas temps il n'y a pas de personne là, donc ce n'est pas approprié. Pour moi, c'est une observation. La contemplation de votre respiration en observant 5 à 15 cycles complets d'inspiration et expiration. Prenez conscience de la circulation de l'air par votre nez, de vos poumons, de cet terrain changé, de CO2 qui est expulsé de votre corps, La mémorisation photographique. Regardez quelque chose, fermez les yeux et essayez de vous en souvenir le plus précisément possible. Ouvrez les yeux pour vérifier. Vous pouvez même le faire dans les transports en commun en observant une personne rapidement et en essayant de vous souvenir de ses habits, des couleurs de ses vêtements, de ses cheveux, etc. Parenthèse, GeoGuessr. Les images qui arrivent là, tu laisses une seconde, un peu moins, etc. Très bon moyen GeoGuessr. Et en plus d'être bon en géographie et autres. Bref. Regardez quelque chose, c'est chouette, etc. En effectuant ces exercices sur des moments opportuns, ils ressembleront à de petits jeux rapides. Vous allez densifier votre attention sur le long terme. Vous allez l'habituer à se réguler et à ne pas se faire happer par les pièges habituels. Si vous vous demandez s'il existe encore des choses essentielles ou incontournables pour améliorer encore plus durablement l'attention, alors poursuivez d'une ligne votre lecture. Comment améliorer son attention sur le long terme? La méditation, gérer son carburant interne, la stimulation choisie, comment bien s'ennuyer, etc. pour l'imagination. Ce sera donc le chapitre, la page de demain, comment améliorer son attention sur le long terme, et après les sous-chapitres, la méditation, gérer, enfin bref, les moyens. Voilà, je vais faire ma petite dernière série, moi, et je vais couper là-dessus. Tiens, j'ai envie de la faire ici, moi. Hein, tu m'en veux pas? Oh. On va lui mettre le téléphone au même niveau que mes mains. Le micro, effectivement, j'avais oublié.
Tiens, je vais essayer de serrer les omoplates, ça va plus engager les pecs. 33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 13, 12, 19, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Putain, j'ai changé de sens.